Alors, il faut qu'on comprenne le contexte. Quand on a écrit l'évangile, les gens, les disciples, les apôtres qui ont reçu les informations, ils comprenaient le contexte, qu'ils sont où? Dans un royaume. D'abord, ce que je veux expliquer, Jésus, il n'a jamais établi une religion. Quand Dieu il a créé l'être humain, il a créé l'être humain pour être un roi, pour régner. Il a créé l'être humain, il lui a donné qu'il domine sur la terre. On n'est pas créé pour une religion. Amen. Une religion, c'est quoi? C'est l'être humain qui cherche Dieu. Et normalement, nous, on cherche quoi? C'est quand tu commences à chercher quelque chose. Quand la chose, là, elle est quoi? Quand quelque chose est perdu, on cherche. Est-ce que Dieu il est perdu? Qui est perdu? C'est nous. C'est pour cela Adam, quand Adam il a péché contre Dieu, Dieu il a dit à Adam, tu es où? C'est pas le contraire. Alors nous, comme chrétiens, comme le christianisme, le vrai christianisme, c'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés et il nous a trouvés avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous, on n'est pas membres d'une religion, nous, on est des citoyens d'un royaume. Un royaume, c'est un pays. Amen. On va commencer le composant essentiel d'un royaume. C'est quoi un royaume? D'abord, il y a le roi, le souverain avec une autorité absolue. Je vais vous dire quelque chose. Un royaume, il est basé, il est construit, il est établi sur une personne. Sur la personne du roi. D'abord, c'est quoi le nom royaume? Le mot royaume, ça veut dire quoi? Quand on dit royaume, ça veut dire l'influence. L'influence d'une personne, d'un roi. L'influence d'un roi sur un territoire ou plusieurs territoires, selon quoi? Selon son plaisir, sa volonté et son intention. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, imaginez que moi je suis le père d'une famille et j'ai une maison. Dans la maison, qui ordonne, qui influence, quelle parole, elle est obligatoirement exécutée? C'est ma parole, parce que moi je suis le roi de la maison. Alors, ma parole, ma autorité qui est exercée, qui influence la maison, c'est ça qu'on appelle le royaume. Le royaume, ça veut dire ma autorité exercée. Moi, comme étant le roi de la maison, moi, je suis le source de l'autorité. Je suis la source de l'autorité. Maintenant, l'autorité exercée, c'est ça qu'on appelle royaume. Amen. Ça veut dire quand la France, elle a colonisé l'Afrique, le royaume, c'était pas le terrain, c'était l'influence française, du roi français, appliquée et qui influence quoi? Le terrain. Amen. Ok, on commence par le roi. Le roi, il est le souverain avec une autorité absolue. Dans un royaume, dans un pays, ce qu'on appelle le royaume, le roi, il est quoi? Il a l'autorité absolue. Il est le souverain. Ça veut dire celui qui est responsable, celui qui gère, celui qui fait l'administration. Un roi est la source originale de l'autorité. Il possède tout, il établit toutes les lois et ne répond à aucune puissance supérieure. Dans un royaume, il n'y a aucune personne qui est en haut du roi. Le roi dans un royaume, il est le propriétaire de tout. Ce que lui, il parle, ça devient une loi. Il est le propriétaire. C'est pour cela qu'on appelle Seigneur. Ça veut dire il est le propriétaire. Il est le propriétaire du terrain, de toutes les ressources, même des citoyens. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il y a dans un royaume, c'est pour le roi.
La parole d'un roi devient loi. Un roi possède le territoire, les citoyens et toutes les ressources. Regardez la différence entre une république et un royaume. Dans une république, la source de l'autorité vient du gouvernement, c'est le peuple. C'est nous. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, il y a un président, il y a des ministres, et il y a un parlement, les députés. Toutes les lois appliquées en Côte d'Ivoire, il vient pas du président, il vient de qui? Du Parlement. Le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Ça veut dire, nous, comme étant un peuple, on va choisir des députés. Les députés, leur travail, c'est d'établir ou bien de générer des lois. Les lois, là, toute la population, elle est soumise à ces lois. Même le président, il est soumis à quoi? À ces lois. Vous voyez, ça veut dire le président de n'importe quel pays, il est soumis aux lois et aux constitutions que le peuple même il a mis. Est-ce que vous voyez? Un président, tu peux le voter pour lui, tu votes pour lui, s'il a la majorité, il devient président. C'est nous qui a choisi ce président. Ça veut dire dans une république, qui choisit le bien et le mal? Qui définit le bien et le mal? C'est nous. Dans un royaume, le roi, il n'est pas élu. Il est roi par naissance. Par identité, il est un roi. Ça veut dire Jésus-Christ, il est roi en étant Dieu dans l'éternité. Nous, on n'a pas choisi. Dans un royaume, c'est le roi qui t'a choisi. C'est le contraire de la république. Dans une république, c'est les citoyens qui choisissent le roi, le président. Dans un royaume, c'est le roi qui choisit les citoyens. Amen. Dans un royaume, tu ne peux pas voter contre lui. Il est roi éternel. La loi vient de lui. C'est lui la source de la loi. Parce que la loi et la constitution, elle est la manifestation du caractère de ce roi. Vous voyez, si le roi, il ne ment pas, la loi qui est appliquée dans ce royaume, que c'est interdit de mentir ou bien de voler. Ça veut dire le royaume, il est la réflexion de la personne du roi. C'est lui la source de tout. On remercie le Seigneur, notre roi. Il possède tout, il a tout. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui la vie même. Ça veut dire, nous, on ne peut jamais manquer de ressources pour accomplir l'œuvre. Parce que notre Seigneur, notre roi, il est le roi de tout. Amen. Pour les soutiens bibliques, on voit dans Psaume 24, 1, 2. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'ils habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Alors, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Tout ça, là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Ma soeur, toi, tu as un propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. En fait, il nous a créé, il nous a racheté encore. Imagine qu'il a payé ce que lui-même il a créé. Quand il nous a racheté sur la croix. Est-ce que vous voyez? Dans Daniel 4, 34, Daniel, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la maison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination, ça veut dire le règne, est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Ça, on voit quoi?
que Dieu, il domine éternellement. Il n'est pas élu. On n'a pas voté pour lui. Ça, c'est un royaume. On ne le choisit pas, celui qui nous choisit. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Tu n'es rien pour lui. Pas pour lui, à comparer avec lui, tu n'es rien, quoi. Il est le créateur de tout. Mais nous, on est les enfants de Dieu. On est en relation avec Dieu. Quand on dit néant, ça veut dire quoi? Tu n'as pas de valeur. Il agit comme lui plaît, avec les armées des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Dieu, il est le norme de la bonté. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui, sa caractère, décide ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ça veut dire, nous, comme êtres humains, comment je veux conseiller Dieu? Je ne veux pas le conseiller. Je suis rien devant sa beauté, sa grandeur. Est-ce que vous voyez? On n'est rien devant la grandeur de Dieu et la grandeur de son caractère et de sa bonté. Amen? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Le royaume, il n'est pas une religion. Le royaume, c'est un pays, c'est notre pays. Le royaume, c'est carrément contre la République. Imaginez, comment Adam il a tombé? C'est quoi le péché? Il a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Amen? Ça veut dire, Adam, il voulait être un Dieu. C'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais. Dans la République, dans le système des pays de démocratie, qui décide le bien et le mal? C'est les citoyens. Est-ce que vous voyez? On est arrivé où? L'intention de Dieu pour la création, c'était qu'il y a un roi au ciel et il y a les droits, des lois sur la terre qui gèrent la terre. On est arrivé où? Que nous-mêmes, on décide ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, le territoire. On a vu premièrement, il y a quoi? Il y a le roi. Maintenant, c'est le territoire. On a dit le roi, il influence sur plusieurs territoires. Le territoire est le domaine géographique ou dimensionnel où l'autorité du roi est exercée. Quand on dit territoire, ce n'est pas obligatoirement que c'est la terre. Il y a un domaine qui est spirituel. Il est où? C'est les cieux. Ça veut dire l'enfer. L'enfer, c'est un domaine. Il n'est pas physique. Qui a autorité là-bas? C'est Dieu aussi. Les gens pensent que le diable, il sera le roi. Il n'est pas le roi, il est sous autorité là-bas. Dieu, il a autorité sur tout. Mais il y a une différence entre ce qu'on appelle autorité et ce qu'on appelle le règne. L'autorité, elle est, si on veut dire, enforcée. Elle est enforcée. Ça veut dire, le diable, il est sous l'autorité jusqu'à maintenant, jusqu'à toujours. Tout ce qui est créé, il est sous l'autorité de Dieu. Mais nous les gens les croyants qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme roi, nous, on est sous le règne. C'est quoi la différence? Le règne, on l'accepte. L'autorité, on est obligé. Par exemple, on imagine que le Togo, il est venu avec son armée pour occuper la Côte d'Ivoire. Et lui, il est quoi? Il est ivoirien. Maintenant, lui, il n'accepte pas l'autorité et la dominance du Togo sur la Côte d'Ivoire. Il refuse, il ne veut pas. Il veut l'indépendance. Mais quand lui, il marche sur la route, il y a un contrôle de l'armée togolaise, il est obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'autorité. Il est sous l'autorité. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse le règne. C'est pas par sa volonté, il est soumis aux lois togolais exécutées en Côte d'Ivoire. Ça on appelle autorité. Maintenant, le règne,
Ça veut dire c'est quand le Togo, il commence à occuper la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait lui? Il accepte dans son cœur, il accepte l'autorité togolaise. C'est ça la différence entre le règne et l'autorité. Nous, on est dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on a accepté la volonté de Dieu et la loi de Dieu et le gouvernement de Dieu sur notre vie. On a accepté ça. C'est ça, on est dans le royaume. Maintenant, on voit dans la Bible, le premier verset, au commencement, Dieu, il a créé les cieux et la terre. On voit que Dieu, il a créé deux domaines, deux territoires. Le territoire spirituel invisible qui est les cieux et le territoire quoi? Physique. Dans Psaume 115, 16, qu'est-ce qu'on lit? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Imaginez ça seulement. Au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. On va prendre un exemple. Au commencement, Dieu, il a créé la France et la Côte d'Ivoire. Il a positionné son trône en France, mais la Côte d'Ivoire, il a donné à ses enfants, à nous. Ces deux domaines, le ciel et la terre. C'est ça que Dieu, il a créé au début. Maintenant, quand on rentre encore la semaine prochaine, on va voir pourquoi Dieu, il a créé les deux domaines. C'est quoi notre travail sur ce domaine? On est qui sur ce domaine? Et c'est quoi la source de l'être humain? Amen. Maintenant, les citoyens, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est quoi le royaume? C'est l'influence d'un roi sur un ou plusieurs territoires selon sa volonté et son plaisir. Amen. Ça, c'est le royaume. C'est l'autorité exercée. L'influence exercée, on appelle un royaume. On a vu le roi, qui est le source de tout. C'est pour cela on dit ressources. On a des ressources. Lui, il a les sources et il nous donne ressources. Amen. On a vu le territoire. Territoire, ça veut dire l'endroit physique ou bien spirituel, visible ou bien invisible, là où le royaume, l'autorité de ce roi, elle est appliquée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les citoyens, les personnes qui appartiennent au royaume. Ça veut dire, Romeo, il appartient à la Côte d'Ivoire. Les citoyens reçoivent leur identité du royaume. Ça veut dire, nous, normalement, quand on vous demande, tu es d'où? Qu'est-ce que tu dois répondre? Il faut que tu dises que je suis du ciel. Mais j'habite à la Côte d'Ivoire. Nous, on est des citoyens du ciel, c'est pas de la terre. Notre Père, il est où? Au ciel. Amen. Nous, on est des êtres spirituels. On habite dans un corps. On est citoyens du ciel, mais on est sur la terre dans une mission. Amen. La citoyenneté, ça veut dire ta nationalité que tu as prise, c'est elle qui décide tes privilèges et tes droits. C'est pour cela, demandez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va être ajouté pour vous. Amen. C'est d'abord demande d'avoir la nationalité du royaume. Imaginez comment on est hypocrite. Imaginez. Par exemple, au Liban, nous, on se tue. Hein? Une personne, il vend tout. Il peut vendre tout ce qu'il a pour avoir un visa au Canada ou bien une immigration au Canada ou bien en Amérique. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il est en train de chercher une nouvelle identité, un nouveau royaume, un nouveau pays. Pourquoi? Parce que le pays, là, il te donne des avantages, des privilèges. C'est pour cela, même ici en Afrique, partout, on vend tout pour avoir cette nationalité. Ce qui est joli, quoi, que même si tu n'as pas à manger, tu as tout donné, tout ton argent, tu as donné. Même si tu n'as rien à donner, dès qu'on t'appelle de l'ambassade, on te dit tu es devenu américain, tu es heureux. Tu oublies tous tes problèmes.
Pourquoi? Parce qu'on est hypocrite. Maintenant, si je te dis que tu es le Fils de Dieu, tu es un citoyen du ciel, je ne veux pas avoir la même réaction. Oui ou non? C'est pour cela le Seigneur, il a dit quoi? Demandez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste va être ajouté. Pour que le Seigneur, il te donne. Il faut que tu sois dans son royaume, un citoyen. Imaginez que la Côte d'Ivoire, elle prend des ressources. Elle prend l'argent des Ivoiriens et elle donne à quelqu'un qui est syrien, par exemple, ou libanais. Oui ou non? Ça, c'est corruption. Les ressources du royaume de Dieu, elles sont données à qui? Aux enfants du royaume de Dieu, aux citoyens. Demandez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, ça veut dire il faut que vous soyez alignés avec les lois. Ça veut dire, quand on vient de dire maintenant, le Togo, il a occupé la Côte d'Ivoire. Moi, je veux être souverain. J'accepte quoi? Les lois et l'autorité du roi du Togo. Maintenant, il faut que je sois aligné. Si c'est interdit, selon la loi togolaise, si c'est interdit de manger à Tchéké, qu'est-ce que je veux faire? J'arrête de manger à Tchéké. Ça veut dire que je suis aligné avec le règne togolais. Amen? Alors, les citoyens, d'abord, ils ne votent pas pour le roi, ils sont choisis par le roi. Ils ont des privilèges. Dès que tu as la nouvelle nationalité, tu as des privilèges et tu as des droits aussi. Il y a des obligations que tu dois faire. Si le royaume de Dieu, ou bien si la Côte d'Ivoire, elle est en guerre avec un autre pays, toi, tu as l'obligation de quoi? De faire la guerre. Vous voyez, si le royaume de Dieu, je ne sais pas si le royaume de Dieu, il est en guerre avec le royaume du diable. On va voir maintenant après que le diable, il est un roi aussi. Il y a une guerre maintenant. C'est ça la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est pas de venir chez quelqu'un qui est possédé et chasser le diable, chasser le démon. C'est pas ça la guerre. On va voir après. La guerre, c'est de récupérer tout ce qui était perdu de nous. C'est la terre, c'est nos frères qui ne sont pas des croyants. Ils sont hors du royaume. Ça veut dire un homme qui est, par exemple, musulman, ou bien bouddhiste. Lui, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Mais le gars, là, il est volé par le royaume du diable. Nous, on doit récupérer ce qui était volé. Et on le fait par amour, pas par haine. C'est pour cela que Jésus, il a dit que je ne suis pas venu pour la paix, pour déclarer la paix. Non, non. C'est la guerre. Il a déclaré quelle paix? Pourquoi il est le prince de la paix? Il nous a réconciliés avec qui? Avec le Père. Et il va réconcilier, après on va voir, il va réconcilier Israël, le peuple choisi, avec les nations. Nous tous, on est des nations. Hein. On n'est pas des juifs. On n'est pas la nation que Dieu il a choisie. Vous voyez, on vient de dire choisir. Dieu il a choisi qui? Les juifs. Maintenant, nous, on est ajoutés à eux. C'est ça la paix. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours la guerre entre les nations et Israël. Elle est où la guerre maintenant? Nous, les paysans, les nations, on est rentrés dans Israël. On est ajoutés à eux. On va voir ça après. C'est ça la paix qu'il a fait. Mais entre le royaume du diable et le royaume de Dieu, il n'y aura jamais de paix. Quelle paix? Est-ce que vous voyez? On va voir quand on va découvrir que le diable, il est un roi. Le diable, il s'en fout, mon frère, si tu es sauvé ou non. Il s'en fout de toi aussi, si tu es sauvé ou non. Le problème du diable, ça n'a jamais changé. Il veut être un roi avec un royaume. Ce qui menace son royaume, c'est pas toi si tu es sauvé ou non. Il faut pas que tu comprends le royaume. Dès que tu comprends le royaume, tu comprends ta autorité et tu comprends ton œuvre. C'est guerre entre deux royaumes. Si moi je ne sais pas que je suis dans un royaume, comment je vais participer à la guerre? C'est pour cela, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui écoute la parole du royaume de Dieu et il ne comprend pas, le diable même, il vient arracher tout de son cœur. Il a peur, il est menacé.
C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire maintenant, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, ça menace le diable comme étant quoi? Un roi. Est-ce que vous comprenez? Les citoyens, on va voir ça dans Matthieu, les citoyens du royaume de Dieu, ils sont la lumière, comme notre Père, et on est du sel. C'est nous qui donnons le goût pour la terre, et c'est nous qui donnons la lumière. D'abord, on montre la gloire de notre Père, ce que notre Père, il est, le caractère de Dieu. Chaque acte que je fais en suivant le Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de glorifier Jésus et le Père. Si moi je donne les pauvres, qui est glorifié? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que moi je donne les pauvres parce que j'appartiens à un royaume. Et le royaume, là, il est sous l'autorité et le règne. Il a un roi qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Si, par exemple, moi, je suis libanais, si en Côte d'Ivoire, ici, je vole une banque et on m'attrape, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les Libanais sont des voleurs. Mais si, par exemple, j'ouvre une orphelinat, on va dire quoi? Les Libanais, ils sont bien. Alors, ton œuvre, notre œuvre, il doit glorifier notre Père qui est aux cieux. Amen. On doit être lumière, on doit être du sel. On va étudier ça après. Dans Philippiens 3:20, mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Tous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité, à nous, c'est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit dans les cieux, ça veut dire pas, nous on est dans les cieux maintenant. Nous on est les ambassadeurs du ciel sur la terre. Vous savez, par exemple, l'ambassade de l'Amérique ici. Dès que tu rentres à l'ambassade, tu es en Amérique. Le terrain, il devient un terrain américain. Vous savez ça? Oui. Et si la Côte d'Ivoire, elle tire des balles ou bien elle attaque l'ambassade des États-Unis, c'est comme si elle attaquait quoi? Les États-Unis. Nous, on est dans les cieux. C'est ça qui est écrit dans ce que écrit du Seigneur Jésus-Christ, qui a monté au ciel, à part celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est au ciel. Ça, on va voir l'environnement initial de l'être humain, c'était où. Est-ce que vous voyez? Alors, notre cité à nous est dans les cieux. Je veux vous dire quelque chose. Quand on dit le royaume de la France, il ne faut pas penser que c'est le territoire français seulement. Par exemple, lors de la colonisation de la Côte d'Ivoire par les Français, si moi, comme Libanais, je suis en Côte d'Ivoire, est-ce que je suis dans le royaume français? Non, non, c'est pas ça. Je parle de territoire. Moi, je suis Libanais. Dans l'époque, là, la France, elle a colonisé la Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis dans le royaume français? Bien sûr. Ça veut dire, quand on dit le royaume français, ça veut dire pas la France. Ça veut dire le royaume, là où la France et le roi de la France, il influence. Quand on dit le royaume romain, c'est pas juste Rome. Mais Jérusalem, elle était où? Dans le royaume romain. C'est-à-dire, c'est pas juste Rome qui est le royaume. C'est là où il y a l'influence du roi. Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la mer, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand on dit vous êtes la lumière, en fait, Dieu est la lumière.
Quand on a parlé avant, pourquoi Dieu il a créé ce qu'il a créé? Il a créé, pourquoi? Parce qu'il est lumière. La lumière, elle ne se cache pas. La lumière, elle ne se cache pas. L'amour, s'il n'est pas partagé, ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez? Alors nous, comme étant des lumières, il faut qu'on manifeste et on exprime la lumière de notre Père. C'est pour cela, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, que ça soit pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle colonisation. Maintenant, on va voir ça dans le chapitre qui vient. C'est ça qu'on appelle colonisation. Alors, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? Le royaume a un roi. Tout le royaume, il est basé, il est structuré sur le caractère de ce roi. Il y a les citoyens, il y a le territoire. Amen. Les lois. Dans un royaume, les pensées du roi et la parole du roi, ils sont immédiatement quoi? Des lois. Ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit, ça devient immédiatement quoi? Une loi. La volonté et la pensée documentée du roi. Ce qu'il a prononcé, ça veut dire. La loi du royaume exprime les désirs, les standards et les valeurs du roi, ce qu'on vient de dire. Parce que Dieu, il ne vole pas. La loi, c'est de ne pas voler. Parce que Dieu, il est contre l'adultère. C'est interdit de... Est-ce que vous voyez? Les lois, ça veut dire les règlements que le roi, il a prononcé ou bien il a dicté, qui reflètent sa sainteté. Amen. La loi révèle ce qui plaît au roi, son caractère. La loi protège la culture du royaume. La culture, ça veut dire le mode de vie. Le mode de vie, il est protégé par les lois. Comment? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle tuer quelqu'un. Chacun, il est libre, il est propriétaire de sa vie, sous l'autorité de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je viens tuer quelqu'un, ça c'est quoi? C'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est contre la volonté de Dieu et contre les désirs de Dieu. Maintenant, imaginez dans un pays, tout le monde tue tout le monde. C'est quoi? C'est pas la culture du ciel. C'est pas la culture du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on tue pas. Alors, la loi qui t'empêche de tuer, c'est la loi là, c'est ça qui protège la culture du royaume de Dieu. Imaginez dans une ville, toutes les lois du Seigneur Jésus-Christ, ils sont appliquées. Dès que tu rentres, tu vas voir quoi? Le ciel. La culture du ciel, un mode de vie complet. Pourquoi? Parce que les lois, ils ont protégé la culture. Vous voyez? C'est ça que j'avais dit l'autre semaine. Quand j'étais au Ghana, on a attrapé quelqu'un du Nigeria qui fait trafic de femmes. Quand on a attrapé le gars, on a attrapé toutes les femmes avec lui, on n'a pas trouvé une femme ghanéenne. Pourquoi? Parce que dans la culture ghanéenne, elle est influencée par les lois du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas trouver une fille ghanéenne qui est sur la route, elle est en train de faire de la prostitution. Pourquoi? Parce que dans sa culture, elle est quoi? Elle est chrétienne, elle n'a pas ça, c'est pas son mode de vie. Et qu'est-ce qui a protégé la culture là? C'est la loi du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne se vend pas pour l'argent ou bien pour le téléphone. Alors la loi, elle a protégé la culture du royaume. La loi, elle n'est pas négociable. Tu peux pas faire une négociation avec Dieu à propos de ces lois. Pourquoi? Parce que c'est lui le norme. Si on veut savoir si quelque chose est bien ou mauvais, il faut qu'on regarde qui? Dieu. Nous, on a un exemple, il s'appelle Jésus-Christ.
Tous, parce que Jésus, il est l'image complète de la gloire de Dieu, de la personne du Père. Il a les mêmes, il partage avec le Père la même sainteté, les mêmes attributs. Si on regarde Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui a pris la chair, comment il s'est comporté, ça, il est notre idole. C'est comme ça, il faut qu'on marche, il faut qu'on le suive pour qu'on puisse glorifier Dieu. Lui, le Seigneur, il est, comment on dit, l'exemplaire complet, le prototype complet de la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu veux vraiment glorifier Dieu, tu marches comme le Seigneur, il a marché. Parce que le Seigneur, il a appliqué toutes les lois. Toutes les lois du royaume, Jésus-Christ, il a appliqué sur la terre. Ne croyez pas que je vois, ça c'est Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Jésus, quand il est venu, je vais vous expliquer maintenant le péché, quoi, ou bien après. Pas le moment. La loi de Dieu, elle n'est jamais abolie. Elle ne change pas, parce que Dieu, il est saint. Ça veut dire quoi, saint? Ça veut dire qu'il ne change jamais. Et les attributs de Dieu, il ne se contredit pas. L'amour de Dieu, il ne va jamais éliminer la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle ne va jamais éliminer l'amour de Dieu. Je vais vous donner par exemple. Romeo, il est venu, il a volé mon téléphone. Moi, je l'aime, c'est mon frère. Maintenant, si je veux suivre la justice, il faut que je parle à la police et le convoquer. Ça, si je suis ma justice. Maintenant, si je suis mon cœur, qu'est-ce que je fais? Je le pardonne. Si j'applique ma justice, mon amour est fini. Il est annulé. Tu comprends, Louis? Si j'applique mon amour, ma justice, elle est finie. Pourquoi? Parce qu'il est un être humain. Ses attributs, il se contredit. C'est pour cela qu'il change d'avis et moi, je change d'avis. Je veux le convoquer. Non, je laisse. Pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que mes attributs, ils se sont annulés entre eux. Mais Dieu, il est saint. L'amour de Dieu et la justice de Dieu, les deux, ils sont exécutés en même temps. C'est ça la croix. Ça veut dire, il a volé mon portable. La justice dit que parce qu'il a violé la loi qui n'est pas négociable, il faut que je parle le convoquer. Je parle le convoquer parce que je suis juste. Le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Romeo, il doit me payer 10 millions de francs CFA parce qu'il a volé. Ça, c'est la justice. Mais parce que moi, je donne un exemple de Dieu. Mais parce que moi, je suis juste et je suis encore amoureux, qu'est-ce que je veux aller faire? Je veux aller payer les 10 millions à la place de qui? De Romeo. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas? J'ai appliqué ma justice et j'ai appliqué mon amour. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a appliqué sur la croix. Pourquoi il devait mourir? Mais il est Dieu, il peut nous pardonner. C'est ça que souvent les gens nous demandent. Pourquoi Dieu, il doit mourir pour nous pardonner? Parce que Dieu, il est limité par sa nature, par sa sainteté. Dieu, il ne peut pas mentir. Quand on fait un péché, on est en train de faire un rebelle contre Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, tu n'es pas Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, tu n'es pas le roi, moi je suis un roi aussi. Immédiatement, tu es condamné à mort. Parce que la question c'est quoi? Ta présence ou bien la présence de Dieu? Oui ou non? Dans un royaume, il n'y a pas de roi. Sur le même trône. Parce qu'il doit y avoir une source de loi et de ressources et d'autorité. Est-ce que vous voyez? Dès que tu déclares que tu es encore un roi, il y a un conflit, soit toi, soit lui. Et immédiatement, c'est qui meurt? C'est toi. Alors nous, comme êtres humains, nous tous, on a fait un rebelle contre Dieu. On est condamnés à quoi? À la mort.
Ça veut dire, si notre Dieu, il est juste, il faut qu'on meure. Il est juste. Mais il est encore amour. Il nous a pardonné. Comment il a fait ça? Il a appliqué sa justice, que la mort que nous, on devait subir. Il a fait ça sur son fils, sur lui-même. La loi, la croix, c'est la révélation complète de la gloire de Dieu. Sa justice complète et son amour complet. C'est montré. C'est pour cela, quand quelqu'un te dit que Dieu, il peut nous pardonner, juste parce qu'il a envie de nous pardonner, sans aucun paiement, il faut savoir que ce n'est pas notre Dieu. Imagine seulement en Côte d'Ivoire, il y a une loi, c'est interdit de voler. Mais si tu voles et tu demandes pardon, on te pardonne. Ce n'est pas une loi, c'est n'importe quoi. Oui ou non? La loi, si elle est violée, c'est obligatoirement, il y a une conséquence. Et la conséquence, ça dépend de qui a mis la loi. Ça dépend de la dignité de celui qui a mis la loi. Si je viole la parole d'un policier, c'est pas la même. J'ai pas la même conséquence comme si je viole la parole du président. Nous, on est en train de parler de Dieu, le roi éternel, et sa parole, elle est éternelle. Alors, quand je viole la parole de Dieu, je suis en train de violer une parole éternelle. Je vais vous donner un exemple. Viens un peu. On va imaginer que Roméo, c'est Dieu. Il est éternel, il n'est pas créé. Sa parole, ce qu'il dit là, dans l'éternité, ça ne va jamais changer. Oui ou non? Alors, Roméo, il a dit, selon la loi, son caractère, de ne pas voler. Ça, c'est une loi éternelle. Ça ne va jamais changer. C'est ça qu'on vient de dire. Il n'y a rien qui va changer dans la loi de Dieu. Maintenant, moi, comme étant un être humain créé, limité par le temps, je suis né et je vais mourir. Je viens violer la parole de qui? De Dieu. J'ai fait une agression contre lui, contre sa personne. Je suis venu dire, toi, tu n'es pas Dieu. Moi, je suis Dieu aussi. Tu as dit de ne pas mentir, je veux mentir. Alors toi, j'ai blessé, moi. J'ai attaqué Dieu. Ça, c'est un exemple. Alors moi, je veux me réconcilier avec Dieu. Je peux mettre ma main. Hein. Le sang, il ne va plus couler. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand moi, je meurs. Quand je meurs, j'ai enlevé la main. Le péché, il est toujours ici. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, celui qui a payé, c'est lui qui la seule solution, que nous, on revient à notre Père. Celui qui doit mettre la main, il doit être éternel, non créé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Tu comprends ce que je dis, quoi? Quand on agresse, quand on fait un péché, le péché, là, il est éternel, parce que Dieu, il est éternel. Quand on te dit que, quand tu demandes quelqu'un, c'est quoi les conséquences de violer la parole de Dieu? Et il te dit repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un acte limité par le temps que moi-même j'ai fait comme étant un être humain créé, limité par le temps. Elle est plus forte que la parole éternelle du Créateur. C'est stupide. Vous voyez pourquoi le Seigneur, il s'est donné, il a donné sa vie pour notre justification? Parce que c'est obligatoirement comme ça. Parce que la loi de Dieu, elle n'est pas négociable. Lui-même, il ne négocie pas sa nature. Il ne peut pas mentir. Pas parce qu'il est faible, parce qu'il est complet dans sa bonté. Vous comprenez ce que je dis, quoi? Pourquoi Dieu, il ne peut pas mentir? Parce qu'il est limité par sa nature. C'est juste par sa nature, quoi. Amen? C'est pour cela, la croix, c'est la plus grande victoire. Les gens pensent qu'on était en train de frapper le Seigneur, on a tué le Seigneur, que ça c'est un acte de faiblesse. Ça c'est un acte de pouvoir, de force. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on regarde la croix, qu'est-ce qui est venu après la croix? C'est quoi la conséquence? Il a gagné la mort par la mort.
Quand on rentre dans le truc, là, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a pu... Est-ce que vous voyez la croix et l'application complète de justice de Dieu et d'amour de Dieu? Parce que les attributs de Dieu, ils ne se contredisent pas. Amen. Psaume 19, 7. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Sage, ça veut dire avoir la connaissance et appliquer cette connaissance. Si on connaît la parole de Dieu, on ne l'applique pas, on n'est pas sage. Ça, Jésus, il a dit dans Matthieu 5, je crois, ou bien 6, il a dit que celui qui construit sa maison sur les fondations qui ne sont pas stables, si la tempête vient, lui, il n'est pas sage. Celui qui est sage, qui construit sa maison sur la fondation, sur des solides fondations, qui sont les lois du royaume. Il faut savoir quelque chose dans toute votre vie, dans notre vie. Si tu suis la loi à 100%, c'est obligatoirement que tu vas réussir à la fin. Pensez dans notre vie. Si on avait appliqué la loi à 100%, toutes les lois physiques, les lois sociales, les lois de travail, les lois financières, les lois de comportement, tout cela. Si on avait appliqué tout ça dans notre vie, c'est obligatoirement qu'on a réussi. Ça veut dire, si tu penses que tu n'es pas dans un bon endroit dans ta vie, rappelle-toi que tu as fait des mauvaises choses. Tu as violé la loi, non? N'importe quelle loi. Ça veut dire, moi, pourquoi j'ai perdu de l'argent, par exemple? Parce que j'étais un soulard. Oui ou non? J'étais un drogué. Pourquoi ta maison, chez toi à la maison, tu as toujours des problèmes avec ta femme? Parce que toi, ou bien ta femme, vous n'avez pas pris votre rôle. Toi, tu n'as pas pris le rôle d'un berger de la maison, de l'administrateur, disons, de la maison, ou le roi de la maison. Et ta femme, elle n'a pas pris son rôle comme étant ton aide. C'est elle qui t'aide, c'est elle qui est soumise à toi. Soumise, ça veut dire quoi? C'est pas une esclave. On dit soumission. Parce que dans la maison, l'homme, il a une mission qui était donnée par Dieu. Sa femme, elle est soumise. Elle est dans une soumission. Elle est soumise à la mission, pas à sa personne seulement. Il y a une mission, quoi. Quand on dit soumission, ça ne veut dire pas que Auguste, là, il est un voleur et sa femme, elle va venir l'aider à être un voleur. Non, non. Elle est soumise à la mission que Dieu a donnée. Amen. Le gouvernement. Le gouvernement, c'est le système administratif qui applique la volonté du roi. Il y a un roi, il y a les ministres. Chacun, lui, il est de défense, lui, il est de l'économie. C'est le corps gouvernemental qui applique les désirs du roi, bien les décisions du roi. Le gouvernement exécute ce que le roi décide. Le ciel est le quartier général du gouvernement. Le palais gouvernemental, si vous voulez, c'est le trône de Dieu. C'est au ciel. La direction générale, c'est le ciel. Les anges fonctionnent comme des esprits serviteurs qui assistent le gouvernement. Les anges, normalement le ciel, vous savez, quand on dit ange, c'est pas une nature, hein, c'est une fonction. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de Dieu. Je ne sais pas en français si c'est ça le cas, l'ange de Yahweh. Ange, ça veut dire un envoyé. Mais ce qu'on appelle les anges, ce sont des entités, des êtres spiritueux. Vous voyez, non? Alors, il y a des principautés dans le ciel qui sont les ministères spirituels de Dieu. On connaît par exemple Gabriel, on connaît Michael, tout ça. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais établi une religion. Il a établi
il a restauré un pays qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, un royaume, ça veut dire un pays, ça veut dire l'influence d'un roi sur un ou bien plusieurs territoires. Un royaume, il est créé, il est basé sur une personne qu'on appelle le roi. Le roi. Vous voyez, non? Ça veut dire, dans notre royaume, le roi, il est qui? Il est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les lois de ce royaume, toute la culture de ce royaume, ils sont basés sur la personne de Jésus-Christ. Les lois de ce pays, ils sont sortis de son caractère. Ça veut dire, Jésus, il ne ment pas. Dans le royaume de Dieu, on fait quoi? On ne doit pas mentir. Si Jésus, le roi de ce royaume, il est amour, alors nous, les citoyens de ce royaume, il faut qu'on exprime l'amour de notre Dieu. Si Dieu, il est lumière, on est quoi? Lumière. Si Jésus, il ne ment pas, dans le royaume de Dieu, c'est interdit de mentir. Amen. Maintenant, on a dit que le royaume, il est basé sur la personne du roi. Maintenant, il y a encore le territoire. Le territoire, il peut être physique ou bien spirituel. Le physique, c'est la terre. Le spirituel, c'est le ciel. On voit ça dans le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il a créé la France et la Côte d'Ivoire. La France, on ne la voit pas. La Côte d'Ivoire, on la voit. Amen. Après ça, on a parlé des lois. Les lois dans le royaume de Dieu, ce sont les désirs et le caractère du roi. Lui, il ment, on vient de dire ça. Lui, il ment pas. Notre roi, il ment pas. Alors nous, on ment pas. Et les lois, ils protègent la culture. Quand on dit culture, ça veut dire le mode de vie d'un pays. Ça veut dire, par exemple, dans la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est interdit chez vous? Par exemple, on va imaginer que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays là où c'est interdit de mentir. Il y a une loi. C'est interdit de mentir. 6 personnes dans la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne qui ment. Personne ne ment. La façon de vivre comme ça, on appelle ça quoi? La culture. Ça veut dire, dans la Côte d'Ivoire, on mange à checker. Tous les Ivoiriens, ils mangent quoi? À checker. Ça, c'est une culture, c'est un mode de vie. Alors, si on dit la Côte d'Ivoire, on ne ment pas, c'est la culture de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a une loi dans la Côte d'Ivoire qui t'empêche de mentir. La loi, là, il fait quoi? Il protège la culture. Vous avez compris? Oui? Ça veut dire, pour que la culture de la Côte d'Ivoire, elle soit préservée, protégée, j'ai besoin d'une loi qui empêche Nado de mentir. Est-ce que vous voyez? Par exemple, on va prendre un exemple, un pays musulman. Dans un pays musulman, c'est interdit de boire l'alcool. Ça, c'est la culture. Si je rentre dans un pays musulman et je vois que personne ne boit, ça on appelle la culture. Les gens là, ils ne boivent pas. Maintenant, pour protéger la culture, qu'est-ce qu'ils font? On fait une loi. D'abord, c'est interdit de vendre l'alcool. Deuxième chose, si on voit quelqu'un qui est en train de boire l'alcool, il va rentrer en prison. Alors, les lois, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent la culture. Amen. Ça veut dire les 10 commandements que Dieu il a donnés à Moïse, c'est pour protéger la culture du peuple d'Israël. Dès que tu rentres à Israël, tu vas voir que les gens là-bas, ils adorent un seul Dieu. Il s'appelle Yahweh, Jéhovah. Vous comprenez à quel niveau, quand Dieu il a dit aux Israéliens d'adorer juste un seul Dieu là, vous pensez que c'est comme aujourd'hui, non? Oui, moi je crois à Jésus, c'est fini. Non, non. Dans l'époque là, il y avait des millions de dieux. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire les Palestiniens, ils avaient plusieurs dieux. Et eux tous les royaumes de la terre, ils pensaient que leur Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il y avait des dieux qui sont responsables de la lune, ou bien du soleil, ou bien des femmes.
Imagine que les Israéliens, ils sont venus dire que nous, on croit à un seul Dieu. Et le Dieu, là, il a tout prié. C'est la guerre, hein. Vous comprenez comment, à quel niveau c'est difficile. Nous, on répète les choses, mais pour eux, c'était très difficile. C'est comme si maintenant, je suis en train de dire, moi, je parle en Arabie Saoudite et je dis aux Saoudiens, votre Dieu, là, il n'est pas Dieu. C'est la guerre entre moi et eux. Amen. Et dans le royaume, après le roi, le territoire, il y a les citoyens. Nous, on est les citoyens de ce royaume. Dans le royaume de Dieu, nous, on ne choisit pas le roi. Il n'y a pas élection. Dans le royaume de Dieu, le roi, il est né roi. Et c'est le roi qui choisit les citoyens. C'est pour cela la Bible, elle dit quoi? Il nous a choisis avant la création du monde. Parce qu'il nous connaît. Ça, c'est compliqué après, on va rentrer. Est-ce que vous voyez? Dans le royaume, tu ne peux pas voter contre le roi parce qu'il n'y a pas élection même. Ce que tu as, c'est Jésus. Il n'y a pas autre solution. Hein. Il n'y a pas autre option. C'est lui seulement. Et lui, il nous a choisis dans lui. Alors, dans le royaume, il n'y a pas élection. On ne choisit pas le roi. Le roi, il n'a pas de mandat. Ce n'est pas 4 ans, 8 ans. C'est éternel. C'est fini. On est arrivé à un gouvernement. Alors, Dieu, il a positionné son trône au ciel. Et il a des principautés. Ils sont les anges. Eux, ils ont l'administration au ciel. Maintenant, la terre, il a donné à qui? Pour nous. Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé un family business. C'est quoi family business en français? C'est une affaire familiale. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, on va imaginer que toi, tu as une banque. Tu es propriétaire de banque. Qui tu vas mettre les responsables des différentes branches? Tes enfants? Oui ou non? Et si toi, tu es complet, si tu es complet, tu n'as jamais fait de faute au niveau de la banque, tu veux que tes enfants, ils soient comme qui? Comme toi. Alors Dieu, il sait, il est conscient que lui-même, il est parfait, parce qu'il est la vie. Alors, il a créé l'être humain. Il nous a donné son image, selon son ressemblance, pour que nous, on soit le gouvernement du pays, du ciel sur la terre. On devait gouverner la terre de la même façon que Dieu gouverne le ciel. Au commencement, Dieu, il a créé la France et la Côte d'Ivoire. Il a positionné son trône en France, mais la Côte d'Ivoire, il a donné pour Adam et Ève. Et il a dit quoi? Il a dit à Adam et Ève, il faut que vous multipliez comme étant mon image. Mon image, vous voyez? Et l'image de Dieu, il doit coloniser la terre. Ça veut dire quoi coloniser? Ça veut dire occuper le terrain et importer la culture du ciel à la terre. Importer la culture de la France en Côte d'Ivoire. Vous comprenez pourquoi nous, on parle le français jusqu'à maintenant ici? Pourquoi vous parlez? Vous êtes des Africains. Parce que le royaume français, il a colonisé la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pris le terrain et il a ramassé tous les Ivoiriens, il les a amenés là-bas. Non, non. Il a amené la culture française ici. À travers qui? À travers un gouverneur. Il y avait un gouverneur en Côte d'Ivoire qui est responsable d'appliquer la loi et la culture française ici. Dans le royaume de Dieu, c'est qui le gouverneur? C'est le Saint-Esprit. Tu dors, toi? Je t'amène un drap. Dans le royaume de Dieu, le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Nous, on est quoi? Nous, on est l'église, église ecclésia, ça veut dire le corps exécutif. Nous, maintenant, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous, on a qui? On a le gouverneur dans nous. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est mieux pour vous que je parte chez mon Père pour vous envoyer puis le Saint-Esprit. Pourquoi il doit aller pour envoyer? Mon frère, si le roi de la France, il est en Côte d'Ivoire, il est dans la colonie, est-ce que tu as besoin d'un gouverneur? Amen. Le gouverneur, le roi même, l'autorité, les lois, toute la puissance du royaume, elle est déjà en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de gouverneur.
Mais dès que tu pars, tu envoies qui? Le gouverneur. Et le gouverneur, il est obligatoirement français. Il doit être français pour qu'il puisse appliquer la culture française en Côte d'Ivoire. Et quand le gouverneur arrive, vous savez c'est quoi la première chose qu'il fait, même avant qu'il vienne? Tu sais ce qu'il cherche? Ça veut dire, dans l'époque, le roi français, avant qu'il envoie le gouverneur en Côte d'Ivoire, qui était responsable de coloniser, de changer la Côte d'Ivoire, il a cherché une maison pour lui ici. Nous, sur la terre, on est la maison du Saint-Esprit, on est les temples de Dieu. Dès que le gouverneur arrive, vous savez qu'est-ce qu'il fait d'abord? Qu'est-ce que le Français il a fait quand il est arrivé ici? Il commence à détruire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans l'époque, les Ivoiriens à l'école, ils n'étudiaient pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils étudiaient l'histoire de la France. Le Saint-Esprit, quand tu es sauvé, il vient, il détruit ton histoire, tes péchés là, il change ta langue. C'est pour cela que vous parlez le français. Dès qu'on a le Saint-Esprit, le gouverneur, on parle la parole d'amour, la parole de lumière, la parole de vérité. Dès que le gouverneur français est arrivé en Côte d'Ivoire, il a changé les habits. Ça, c'est pas l'habit traditionnel ivoirien, oui ou non? Le Saint-Esprit, il change ton habit, il te donne l'habit du salut. Ce que je veux que vous voyez là, ce que vous voyez à la télé dans les églises, là, la plupart, je ne sais pas, je ne peux pas juger là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Juste après ce que je viens de dire maintenant là, il faut aller lire, lisez la Bible de nouveau. La Bible, c'est un livre qui part d'un pays. Ça va? Alors, la Bible parle d'un pays, il parle d'un roi, il parle de gouverneurs, nous, les rois de la terre. Il parle d'un gouverneur. Jésus, écoutez-moi, Jésus, il a pris chair, il a été crucifié pour un seul but, pour que le gouverneur revienne à la terre. Le jour de la Pentecôte, vous savez c'est quoi ça? C'est l'invasion. C'est à chaque fois le problème avec le même nom. L'invasion. Quand Jésus il est monté, il est retourné en France, il est assis sur son trône, il a envoyé le gouverneur, qui est le Saint-Esprit. Il avait déjà préparé quoi? Des maisons. Les maisons, il doit être non agressives contre le gouverneur. Il nous a donné le salut, les disciples. Ils croyaient à lui. Il a resté avec eux 40 jours pour les préparer au retour de qui? Du gouverneur. Quand le gouverneur il est revenu, imaginez le jour là. Sur toute la terre, il n'y avait même pas, sauf un endroit là où Dieu il existe, c'était le temple de Jérusalem. Et tout le reste de la planète, c'était sous le règne du diable. Imaginez, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il n'avait rien sur la terre à part le temple de Jérusalem. Dès que le Saint-Esprit est revenu, dès que Saint-Pierre il a prêché les 3000, l'invasion du royaume de Dieu pour la terre a commencé. Vous imaginez la victoire? Imaginez 3000 personnes retournant chacun à son pays. Et chacun, comme Paul il a fait, chacun quand il arrive à son pays, s'il y a quelqu'un qui est possédé par un démon, il le chasse. Pourquoi? Il a pris autorité. L'autorité du ciel, elle est retournée sur la terre, dans nous. Ça veut dire, mes frères, quand vous marchez sur la route, sur votre chemin, quand tu pars au travail, quand tu fais tes problèmes, il faut savoir tu es qui. Tu es un roi. Je représente le ciel. Je ne suis pas ivoirien. Je suis du ciel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Par chance, pas par chance, Dieu il a décidé que je sois en Côte d'Ivoire pour faire une œuvre spécifique pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Les chaussures que tu portes, ils coûtent des milliards. Pourquoi? Parce que c'est un roi qui les porte. Tu sais, les gens, ils vont aller payer des assiettes là où Napoléon il a signé. Vous voyez?
ça coûte des millions de dollars. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a signé, quoi. Quelqu'un qui est d'importance. Mon frère, tu es le gouverneur de la terre. Tu es le roi de la terre. Ta valeur, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur, c'est ta identité. Imagine à quel niveau tu es cher, qu'on t'a racheté avec le sang de Dieu. Et même si tu travailles et tu gagnes l'argent et tu auras 55 copines, tu auras 45 portables, tu ne vas jamais arriver, je te promets. Tu ne vas jamais arriver. Parce que la valeur de la personne, ou bien la valeur de la chose, c'est d'accomplir l'œuvre qu'elle était créée pour faire. Je vais vous donner un exemple. Si je te donne 1 million de dollars, je te donne 1 million de dollars. Je vais te dire, il faut aller payer une voiture. Tu vas aller payer une Ferrari. Oui ou non? La Ferrari, ça coûte 1 million. Mais comment tu connais sa valeur vraiment? Quand tu la conduis, elle est rapide, elle est confortable, les gens ils vont te regarder. Oui ou non? Alors quand tu la conduis, tu sais qu'elle coûte 1 million. Elle est la plus rapide, la plus jolie. Mais dès que tu prends la voiture, la même voiture qui coûte 1 million, et tu l'utilises comme maison, elle a immédiatement perdu toute la valeur. Pourquoi? Elle est trop petite, il n'y a ni cuisine, il n'y a ni toilette, il n'y a rien. Oui ou non? Si elle est une maison, elle est zéro, quoi. Mais si elle est une voiture, elle est très chère. Toi, tu es créé pour être un roi sur la terre. Ta valeur, c'est d'abord de comprendre que tu es un roi. Un roi. Si tu n'as pas compris que tu es un roi, tu vas toujours être un esclave. Même si tu as des milliards, vous voyez le plus riche au monde là, il s'appelle Bill Gates. Bill Gates, il a 380 milliards de dollars. Il a 80 ans, je crois. Le gars là, il se réveille jusqu'à maintenant, quoi. Il va au travail, il fait des affaires, il ment, il fait la corruption. Pour faire quoi? Si tu veux dépenser les 380 milliards, tu ne peux pas le faire. Est-ce que vous voyez? Vous savez pourquoi? Parce que chaque personne que tu vois dans ta vie, nous tous, on a le même but. On veut qu'aujourd'hui soit mieux que hier. Si tu es riche ou bien pauvre, si tu es malade ou bien en bonne santé, tu veux juste qu'aujourd'hui soit mieux que hier. Tu ne vas jamais y arriver. Si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas jamais arriver. Parce que l'œuvre, pourquoi tu es créé, c'est d'être un roi. Et notre royaume, il est en guerre actuellement. Alors, dès que tu comprends que tu es un roi et ton royaume, il est en guerre, tu deviens immédiatement quoi? Un guerrier. Vous voyez, quand Dieu il a créé l'être humain dans Genèse 1, 26, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il soit les maîtres des oiseaux du ciel et des poissons de la mer et de toute la terre. Dieu, il n'a jamais dit que l'être humain, il domine sur un autre être humain. Une maison, c'est un exemple. Tu n'as pas une maison pour toi-même. Qui t'empêche d'aller construire là où tu veux? Parce que le terrain, c'est pas pour toi. Il faut que tu payes ça. Mais celui qui est le propriétaire du terrain, là, est-ce que celui qui a créé le terrain? Montrez-moi, disez-moi, quelle année Dieu il a donné le territoire libanais aux Libanais? Quand? Quelle année? L'être humain, c'est par force. Il a pris le terrain. Ça veut dire, moi, je m'appelle Shafik, je suis dans un terrain. Si quelqu'un rentre, je le tue. Quand on a commencé à créer le gouvernement, on a commencé à donner des papiers. Mais effectivement, c'est par la force que j'ai pris. Dieu, il n'a pas donné un terrain pour lui et moi, il ne m'a pas donné. Non, non, toute la terre, c'est pour moi. Vous voyez. Mais parce que l'être humain, il a perdu l'œuvre initiale, c'est d'être le roi de la terre. Il est corrompu. On a commencé à être des dominants l'un sur l'autre. Chaque personne entre nous, à l'intérieur de lui, il veut être le boss. Il veut contrôler. Oui ou non? Pourquoi? Parce que tu es créé comme ça. Tu es créé à être un roi, un gérant, un administrateur.
Mais le problème, quand on a perdu notre identité, et on avait perdu le gouverneur qui est le Saint-Esprit, on a commencé à faire un travail qui n'est pas pour nous. C'est la même chose comme le diable. Le diable, il était un chef de louange. Maintenant, il ne travaille pas. Est-ce que vous voyez? Dès qu'on comprend le royaume, tu comprends ta identité, ton œuvre, ta valeur, ta éternité. Tu commences à prier comme tu dois prier. Ça veut dire 99% des croyants, ils prient pour aller au ciel. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'amener le ciel sur la terre. Dans toute la Bible, jamais Dieu il nous a promis le paradis. Nous, on n'a pas de paradis. Nous, on est un royaume. Croyez, vous savez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il faisait des miracles? Pas parce qu'il est Dieu, hein. Parce qu'il est Adam le dernier. Il a fait tous les miracles comme étant un être humain. Jésus-Christ, il était en même temps au ciel et sur la terre, comme toi, comme nous. Quand il guérit quelqu'un, pourquoi il le guérit? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Nous, notre mission, d'abord de coloniser la terre. Comment on colonise? Par ton comportement, par ta culture. Ça veut dire, si tu pars maintenant aux zone 4, là où il y a beaucoup de Libanais, qui a colonisé là-bas? C'est les Libanais? Je ne dis pas politiquement, je dis par la culture de vivre. Et tu rentres, tu vois 5 restaurants de shawarma. Vous, les Ivoiriens, vous mangez shawarma depuis quand? Ce n'est pas votre nourriture. Mais ça, c'est une colonisation. Parce que dès que je rentre, moi, je vois quoi? Ouais, je suis au Liban, moi. C'est pour cela, moi, j'habite pas au zone 4, j'habite à la Palmeraie. Est-ce que vous voyez? Ça, colonisation. Les musulmans, par exemple, ils colonisent. Comment ils colonisent? On va imaginer une ville, là où il y a 50 maisons. Toutes les maisons sont des chrétiens. Dès que tu rentres dans la ville, là, tu sens que tu es dans une ville chrétienne. Il y a les trucs là. Les églises, il y a les femmes, ils ne sont pas en hijab et tout ça. Maintenant, on amène 5 maisons, bien 5 familles musulmanes, et il faut les mettre là où il y a les chrétiens. Dès qu'ils ont installé, ils vont construire quoi? Un mosquée. Quand on met le mosquée, on met le haut-parleur pour l'appel de prière ou à l'extérieur. Ça, c'est colonisation. Parce que moi, qui venais dans la ville, là, je savais que la ville, là, elle est chrétienne. Maintenant, dès que je rentre, j'écoute l'appel à la prière. Je dis, ça, c'est une ville musulmane. Dans une génération après, quand ils se multiplient, ils vont rentrer dans les boutiques, dire pourquoi vous vendez l'alcool, c'est haram. Le gars de la boutique, il va arrêter de vendre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va arrêter de vendre. Après ça, quand les musulmans, ils font le carême, si tu manges devant lui, ça se passe chez vous, non? Si tu manges devant lui, il va te dire, il ne faut pas manger, je jeûne, il faut me respecter. Après 50 ans, tu rentres dans la même ville, tu vois quoi? Il y a les appels de prière, on ne voit pas l'alcool. Durant le carême, personne ne mange. Ça, c'est une colonisation. On a colonisé la ville. Dès que tu rentres, tu vois quoi? C'est une ville musulmane. Même si tes enfants, ils sont chrétiens, les enfants de tes enfants, ils sont nés où? Dans une culture musulmane. Ils n'ont pas de problème de laisser le Christ maintenant. Est-ce que vous voyez? Ils sont habitués, quoi. Maintenant, toi, par exemple, je ne sais pas, bien votre fils, c'est impossible qu'il accepte l'islam parce qu'il croit, il connaît la culture chrétienne, il connaît le roi, il s'appelle Jésus-Christ, il connaît tout. Mais lui, dans un pays musulman, si ce n'est pas lui, ses enfants, ils vont accepter l'islam. Pourquoi? Ils sont dans une culture ils se sont changés pour accepter cette culture. Et nous, on n'a pas compris. Nous, on n'a pas compris. Non, il ne faut pas qu'on mange quand ils font le carême parce que Dieu est amour. Tu es malade, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce que Dieu est amour? Dieu est amour. Ça veut dire comment on comprend que Dieu est amour? Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est le chef, le commandant de l'armée du ciel. On est des guerriers en état de guerre. Tu vas me dire, tu vas changer la culture
du royaume de Dieu. Tu vas laisser un territoire parce que Dieu, il est amour. Il est amour, ok, mon ami. Je comprends qu'il est amour, mais il est juste. Il veut récupérer ce que nous, on a perdu. Lui, il n'a rien perdu. Hein. Est-ce que vous voyez? On a transformé la bonne nouvelle du royaume de Dieu à beaucoup de bonnes nouvelles. Et aucun d'entre eux est correct. Quand vous rentrez à la maison, demandez vos amis, c'est quoi l'évangile? L'évangile de Jésus. L'évangile de l'amour. L'évangile du salut. L'évangile de la parole de Dieu. Moi, je vous promets, hein, plus que 5 ou bien 6 pasteurs, j'ouvre Luc 4, 43. Jésus, il a dit, je dois aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour les autres villes. C'est à cause de ça que j'ai été envoyé. Je demande les pasteurs ou bien n'importe qui, c'est quoi la bonne nouvelle? Il me dit l'amour. Mon ami, on vient de lire maintenant. On vient de lire, c'est quoi la bonne nouvelle? Il me dit le salut. Essayez ça chez vous à la maison. Les yeux, ils ne voient plus le royaume. On a perdu le royaume entre les religions. Imaginez que Jésus-Christ, Jésus, le créateur du ciel et de la terre, il est devenu une religion. Il y a 30 000 religions sur la terre. Nous, on est un de ces religions. On est arrivé à comparer Jésus-Christ à Mohammed. Comment tu vas le comparer? Tu compares quoi à quoi? Est-ce que vous voyez ce que je dis, quoi? On a mélangé la Bible, elle est très facile. Tu n'as pas besoin de 20 ans pour comprendre la Bible. Tu as besoin de 5 heures de temps pour comprendre l'histoire de la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. 5 heures de temps, je vous promets. Hein. Maintenant, tu peux passer 40 ans pour méditer, pour comprendre les clés. Mais pour comprendre l'histoire, 5 heures de temps. Imaginez que Paul, avant d'aller prêcher la parole de Dieu, il a étudié 40 ans. Nous tous, on est poussés. Personne n'a prêché personne. Est-ce que vous voyez? Dès que tu mets la lunette du royaume de Dieu sur tes yeux et tu vois la Bible, ça parle juste d'un royaume. Et dès que je vais te vous dire un truc. Hier, j'étais en train de dire ça à mon pasteur. Dès que tu prends une identité religieuse, tu deviens obligé de défendre ta religion. La religion, tu as besoin de la défendre. Il y a une religion ici, là. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Il m'a dit, il n'y a pas de problème que quelqu'un qui a 55 ans, il n'a pas de problème de se marier à une fille de 6 ans. Imaginez, quoi. Quelqu'un qui accepte qu'un homme de 55 ans, il se marie à une fille de 6 ans, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre sa religion. Même les chrétiens, ils font, comme l'autre jour là, il y a beaucoup d'exemples. Ils commencent, celui qui croit par exemple pas à la Trinité, que le Père c'est Jésus même, il arrive qu'à dire que Dieu il a envoyé lui-même. Et Dieu il était en train de parler avec lui-même. Et Dieu il aime lui-même. Ça pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre une religion. Tandis que le royaume de Dieu, tu ne vas pas le défendre, c'est lui qui te défend. Pourquoi? Parce qu'il est vérité. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ, il est en train, la mission maintenant de l'Église, c'est de libérer les chrétiens du christianisme. Il faut qu'on revienne à notre pays. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-bas. Hein. La culture, on a beaucoup parlé de ça. L'armée du royaume, ce sont les anges. L'armée est la force organisée qui protège le territoire du roi, applique l'autorité du roi et défend l'intérêt du royaume. Dieu a appelé l'Éternel des armées, commandant des armées célestes. Les anges sont les forces militaires du royaume de Dieu. Les anges exécutent les commandements divins liés à la protection, au jugement et au combat. Dans Psaume 46, 7, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob, est pour nous une haute retraite. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges,
et qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ça, c'est Psaume 103, 20. Il y a beaucoup de versets à propos de l'armée. Nous, on n'est pas des soldats. Nous, on est des rois. On gouverne. Mais parce qu'on est dans un état de guerre, on fait la guerre. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on est des fils. On va hériter tout avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'économie, ça c'est la fin ici, je crois. L'économie du royaume est le système par lequel le roi fournit et distribue les ressources. Système économique, c'est le mécanisme là où le roi dans ce royaume, il distribue les ressources. La richesse commune et la richesse partagée du royaume disponible pour tous les citoyens. Dans un royaume, un roi, il ne met pas l'argent dans sa poche. Il y a le roi de l'Arabie Saoudite. Qui imagine entre vous que le roi, il marche avec $200 dans sa poche? Impossible. Tu sais pourquoi? Tout est pour lui. Qu'est-ce qu'il va payer? Il n'a rien à payer, quoi. Donc, même les citoyens, c'est pour lui. Il est le propriétaire. Ça veut dire, nous, dans le royaume de Dieu, en étant de Dieu, nous, on possède tout. On partage tout. C'est pour cela, payer la dîme, c'est pas biblique. Mais Jésus, il nous a dit que toute la terre, c'est pour nous. Tout ce qui est pour moi, c'est pour lui. Tout ce qui est pour lui, c'est pour moi. Imaginez, c'est où la mentalité de Dieu et des disciples et des apôtres. Nous, on est revenu où? Ah non, ça c'est 10% pour Dieu et 90% pour moi. Juste imaginez que je veux garder les 10 pour moi et je donne 90 pour qui? Pour Dieu. Encore ça, c'est faux. Pourquoi je suis en train de diviser ce qui est pour moi avec ce qui est pour lui? C'est la même, la richesse du royaume, elle est partagée avec tout. Je vais vous donner un exemple. Louis, il a sa fille. Il a 2 enfants. Chez lui, à la maison, il y a un frigo. Qui a payé le frigo? C'est Louis, parce que c'est lui le roi de la maison. Alors, si la petite, elle veut manger, elle ouvre le frigo, non? Elle mange. Est-ce qu'elle vient chez Louis, elle paye? Pourquoi? Tout ce qui est pour Louis, c'est pour elle. Tout ce qui est pour elle, c'est pour Louis. Si la fille de Louis, elle veut inviter chez ses amis à la maison, est-ce qu'elle va dire, venez chez mon papa? Elle dit quoi? Venez chez moi. Il n'y a pas de séparation entre ce que Louis, il possède et ce que sa fille, elle possède. Ils sont un à la maison. Oui ou non? C'est un seul royaume. Et la fille, en même temps, la fille, elle ne va jamais prendre la viande du frigo, par exemple, et cacher ça en bas du lit. Pourquoi? Si elle veut manger, elle va aller manger. Maintenant, la fille, quand elle grandit, elle ouvre le frigo, elle voit qu'il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller payer de l'eau. Pourquoi? Ce n'est pas une taxe. Elle est en train d'investir dans sa maison, quoi. C'est pour cela, à l'église, on ne donne pas de dîmes. On n'est plus des esclaves. On est des rois dans un royaume. On donne des offrandes. Et la priorité, c'est ta maison. Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. Je vous promets, Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. La priorité, c'est quoi? C'est pour ta famille. Maintenant quoi? Dans le royaume de Dieu, il y a un loi. Le loi, là, il est appliqué quand on a besoin d'une bénédiction financière. La loi, là, c'est quoi? C'est que ce que tu plantes, tu cultives. Tu donnes, tu reçois. Les offrandes, mon frère, et quand on commence à faire les offrandes à l'église, c'est pas parce que nous, on a besoin. Nous, on n'a pas besoin. Moi, j'ai pas besoin. L'église, elle n'a pas besoin. Les murs, là, ils n'ont rien besoin. C'est pour que vous-même, vous serez bénis. Dieu, il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Je mets l'argent, 1000 francs, 5000, je ne sais pas combien. Pourquoi je mets? Parce que ça, là, c'est pour moi. Ça veut dire, au Liban, là, quand je rentre à l'église, je sais que le mur, là, c'est pour moi.
Tout ce qu'il y a dans l'église, c'est pour moi. Pourquoi? C'est ma maison. Est-ce que vous voyez? Ce que moi j'envoie à mon église au Liban, ça dépasse beaucoup de fois les 10%. Pourquoi? C'est pour moi. C'est ça pour moi. Je ne suis pas en train de donner à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de donner au pasteur. Est-ce que vous voyez? Chez nous, au Liban, par exemple, personne ne travaille. Le pasteur, il ne travaille pas. Le pasteur, il avait une société à Dubaï, là. Il a laissé parce que le Seigneur, il a appelé. Personne d'entre eux, il a besoin. Pourquoi? Parce que nous, on donne. On donne pourquoi? Parce que le gars, là, il travaille dans le royaume de Dieu. On partage tout. Pour vous parler de la dîme aussi, vous voyez dans le début de Actes des Apôtres, qu'est-ce qui est écrit? Tous les disciples et des apôtres, ils ont vendu tous leurs biens. Et ils ont mis ça où? Avec les apôtres. Et chacun prend son besoin. Et personne n'a déclaré ou bien réclamé qu'il possède quelque chose. Si moi, je ne possède pas quelque chose, comment je vais payer la dîme? Est-ce que vous voyez? Le système économique dans le Nouveau Testament, c'est nous, on partage tout dans Jésus-Christ. C'est pour cela, Paul, il a dit quoi? Il a remercié les églises qui ont ouvert un compte de donner et recevoir. La dîme, on ne paye pas, on donne les offrandes. Les offrandes, ça veut dire quoi? Je suis en train de participer dans la maison de mon Père. De mon cœur, je suis heureux. C'est pas que je suis gérante, par exemple. Vous voyez, je vois ça dans les églises que quand on va donner les offrandes ou bien les dîmes, les gens se regardent qui a donné, qui n'a pas donné. Quoi. Ça, c'est une religion. C'est une religion. Je donne pour que Dieu, il est quoi? Il est content de moi. Dieu, il n'a pas besoin de tes 1000 francs. Hein. Dieu, il a créé le ciel et la terre, il n'a pas besoin de ton argent. Est-ce que vous voyez? Dieu regarde le cœur. Et imaginez que Dieu, gloire à son nom, il nous a donné la possibilité, l'opportunité d'utiliser des papiers. L'argent, c'est des papiers. De prendre les papiers là et les transformer en quoi? En des bénédictions spirituelles éternelles. Est-ce que vous voyez? On ne donne pas la dîme et nos enfants à la maison, ils sont en train de mourir de faim. On ne donne pas des offrandes et quelqu'un, il meurt de faim à la maison. Pour le moment. Mais moi, personnellement, quand j'ai besoin de l'argent, je donne de l'argent. Pas à l'église. Je peux donner à un pauvre sur la route, n'importe. Est-ce que vous voyez quoi? Ça, c'est une loi. Parce que même d'autres religions, ils appliquent la loi. Hein. Il faut savoir quelque chose. La loi du Seigneur Jésus-Christ, elle est applicable sur les croyants et les non-croyants. Parce que quand il parle, c'est éternel. Ça veut dire qu'il y a des religions qui donnent. Parce que le diable, il connaît la loi de Dieu. Il connaît que si tu donnes, tu reçois. Alors chaque personne, même s'il est dans une autre religion, il donne, il reçoit. La grâce là, c'est pas du diable, ni de son Dieu. La grâce là, elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a appliqué la loi de Jésus. Le travail est un canal, mais la relation avec le roi, c'est ça la source. Ça veut dire, moi, je travaille. Dieu, il me bénit à travers mon travail. Est-ce que vous voyez quoi? C'est ça, Saint Paul, il a dit. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il veut que je travaille. Et quand je travaille, il va me bénir à travers mon travail. L'argent, il ne va pas tomber du ciel. Il y a des lois. Le royaume, il est basé sur des lois. Comme, par exemple, je vois beaucoup de femmes, la plupart des femmes qui viennent à l'église prier. Donne-nous l'argent, donne des besoins. Elle ne va jamais avoir l'argent. Ce n'est pas la clé. Tu vois, si je prends un clé qui n'est pas la clé de la porte, là, je sais que ça va ouvrir. J'ai besoin de la clé pour cette porte. La clé pour avoir une bénédiction financière, c'est de donner. Est-ce que vous voyez? Tu peux appliquer la loi. Ça veut dire, si tu veux être exalté, qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu? Humble-toi. Si tu veux être pardonné, tu pardonnes.
Après, on va étudier les clés du royaume. Les clés, ça veut dire les clés qui te donnent accès au pouvoir du royaume de Dieu. Comment on les utilise. Amen. Et tous les lois, là, le Seigneur Jésus-Christ, il a appliqué. Imaginez, le Père, il a donné son Fils. Il a reçu quoi? Beaucoup de fils. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il a eu quoi? Un royaume et beaucoup de frères. Tu donnes, tu reçois. Les citoyens ne mendiant pas la provision. Ils accèdent à ce qui appartient au royaume. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit c'est très difficile d'un riche qui va rentrer au royaume. Pourquoi? C'est quoi ton nom? Hein? Isakiel. Isakiel, si moi je te demande maintenant combien d'argent tu as besoin par jour pour que tu sois satisfait. Donne-moi un. Je blague, hein, c'est juste pour un exemple. Donne 10 000, 15 000, n'importe quoi. C'est un exemple. Hein. 50 000, tu fais la drogue? Tu veux 50 000 par jour, non? Ok. Maintenant, si moi, chaque jour, je viens chez toi, je te donne 50 000. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, je te donne ce que tu as demandé. Quoi. Maintenant, après une semaine, tu viens me dire, chef, donne-moi 3 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas que moi, je veux lui donner chaque jour. Parce que moi, qu'est-ce que je lui donne? Ce que lui, il a demandé. Il a dit, j'ai besoin de 50 000. Je lui donne 50 000. Dès qu'il me demande qu'il veut pour 2 semaines, ça veut dire qu'il n'a pas confiance que moi, je peux lui donner. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé votre pain de chaque jour. Parce que la fille de lui, à la maison, elle ne va jamais aller prendre la viande du frigo et cacher en bas du lit. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre que son papa, chaque jour, il va donner. Amen. Dans Matthieu 6, 31, 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de ça. Il sait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, dès que je prends la nationalité du royaume, toutes les ressources de ce royaume, ils sont dirigés vers moi. Ils sont accessibles à moi. Amen.